Merci Mathilde d'être avec moi aujourd'hui. Du coup, Mathilde, tu es responsable communication et marketing pour le groupe Districlo et tu es avec moi aujourd'hui pour me présenter la stratégie de communication que vous avez, notamment sur les écrans. Donc peut-être que je te laisse rapidement prendre la parole sur ton rôle et surtout Districlo, que faites-vous? Alors, Districlo est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est clôture, portail et grillage. En gros, tout ce qui va permettre d'aménager son extérieur pour le particulier comme pour le professionnel. On a 16 magasins partout en France et un site e-commerce. Merci. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de la communication sur écran, est-ce qu'on peut prendre un peu de hauteur et je te laisse peut-être me présenter ta stratégie de communication globale et bien sûr les objectifs de communication que vous avez en magasin. Effectivement, je veux plus parler du côté magasin parce que c'est ce qui nous intéresse, je crois, aujourd'hui. Nous, notre idée, c'est de faire évidemment converger les gens vers notre lieu, notre magasin, que ce soit des professionnels comme les particuliers, de pouvoir montrer aussi nos nouveautés par le biais de tout ce qui est panoplie du chargé et responsable communication, de l'affichage, de la PLV, de l'ILV, et donc du coup, avec cette gestion en fait des espaces et lieux de vente, nous avons incorporé les écrans de scénario à raison de un ou plusieurs écrans à chaque fois dans nos magasins pour accompagner le visiteur, l'utilisateur, l'acheteur. Et est-ce que vous avez une segmentation spécifique en magasin sur les profils clients que vous pouvez avoir? Oui, tout à fait. Comme je te l'ai dit, en fait, on a du particulier et du professionnel. Le particulier, c'est la personne qui va vouloir changer ou même peut-être poser pour la première fois une clôture. Il va acheter son matériel chez nous. Et le professionnel, là, ça va être l'installateur ou le paysagiste qui va installer directement nos produits chez le particulier. Merci d'avoir présenté les différentes cibles que vous avez en magasin. Vous avez une stratégie de communication multicanal qui est implémentée, mais qui va bien sûr inclure les écrans dans les différents magasins que vous avez. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur leur usage? Bon, il y a des magasins qui peuvent avoir qu'un écran. Donc là, on est généralement sur des structures un petit peu plus petites. Donc on est vraiment sur de l'accueil. Par contre, pour des magasins, généralement les nouveaux magasins, on a essayé de développer cette stratégie en mettant un écran sur chaque espace. C'est-à-dire, tu rentres, tu es au comptoir, eh bien, tu as un message d'accueil, tu as quelque chose d'un peu plus générique. Tu vas te balader dans le magasin, tu vas trouver un espace où, par exemple, on va mettre en avant les portails et la motorisation. Donc, tu vas avoir un écran qui va être plus aiguillé, on va dire, moteur, avec des produits comme Camé, qui est donc notre partenaire sur la motorisation. On va vraiment avoir des messages qui sont affiliés précisément au lieu sur lequel ils sont placés. Clairement, ça suit le parcours client que vous avez en point de vente. Et tu me parles de thématiques, du coup, si je me permets, diffusées en fonction de la localisation des écrans. Quels sont les engagements ou les enjeux plutôt de ces thématiques qui sont abordés? Eh bien, ils sont multiples en fait, puisqu'on a, à mon souvenir, 6 ou 7 thématiques différentes. Pour le particulier, davantage d'inspirationnel. On va montrer que telle ou telle chose sont possibles, puisque parfois on se met des freins. Donc, il est dans notre mission d'accompagner les gens. Donc, on va montrer des réalisations de projets. On peut également faire appel aux influenceurs. C'est une de nos axes de communication. Donc, on va avoir un influenceur local qui va venir parler, qui va venir aussi poser une sorte de diagnostic en fait sur son terrain, qui va accompagner un peu plus les gens sur un côté un peu moins mercantile. On peut également avoir du tutoriel pour toujours accompagner pas à pas la personne, surtout par le biais des influenceurs. Ça donne un côté un peu particulier qui va parler à des particuliers, donc un langage un peu plus vulgarisant, donc c'est intéressant. Pour les professionnels, on va parler par exemple de nouveautés produits avec un côté beaucoup plus technique. Et du coup, est-ce que moi je peux en déduire que les objectifs de ces thématiques sont d'un premier temps d'informer vos clients sur les produits puisque ça en fait partie, de réassurer peut-être, je pense surtout aux clients particuliers, de les rassurer sur ces projets et leur faisabilité, ainsi que de les fidéliser? Oui, bien sûr, c'est d'accompagner, de fidéliser, de rassurer.
Nous sommes quand même sur des produits avec un engagement tarifaire assez important. On parle de maison, on parle de sécurité, ce sont des personnes qui s'installent, généralement des familles. Il est important de répéter certains messages. On sait que la répétition est très importante dans la communication. Et je dirais, au-delà même de répéter, c'est d'apporter des preuves aussi que tout fonctionne. Et ça, c'est différents messages qui doivent être calibrés à différents moments pour que ce soit efficace, évidemment. Et si je renchaîne du coup sur les cibles, donc on a deux cibles phares si on veut ou fondamentales qui sont les pros et les particuliers. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur leur intégration dans ta communication? Eh bien, en fait, tu l'as dit, professionnel et particulier, il se trouve que nous, c'est assez facile d'identifier les rythmes de vie, disons que c'est de ces deux populations. Le professionnel est quelqu'un qui se lève généralement chez nous, en tout cas tôt, qui va aller directement sur le terrain. Donc généralement, il va aller en magasin à l'ouverture. Chez nous, c'est 7h30. Donc directement, on a des messages qui sont diffusés à ces heures-là pour les professionnels. On ne va pas répéter à un professionnel un tutoriel. Il n'y a pas d'intérêt, il connaît. Il pourrait peut-être même se vexer en disant « mais pourquoi on me redit ce que je connais déjà ?» Donc on va essayer de trouver le message qui va vraiment lui apporter quelque chose. On est toujours dans cette optique d'expérience client en fait. Et on va retrouver ce même mécanisme pour le particulier. C'est-à-dire que à partir, je crois que c'est 10h30, on a le changement de message où là, je vous parlais des influenceurs tout à l'heure, on va être sur le message de telle personne, un influenceur local qui va promouvoir sa clôture. Et du coup, concrètement, dans la plateforme, est-ce que tu as des astuces pour les adresser en fonction de tes thématiques ou le profil client? Oui. En fait, ce qui est intéressant sur Scénario, c'est que toute l'arborescence est relativement ludique et facile à prendre en main une fois qu'on s'est bien posé. Mais c'est comme toute chose, il faut un petit plan détaillé. Moi, j'avais mes deux portes d'entrée qui étaient mon professionnel, mon particulier, cette thématique, on va dire, de message, et ensuite, voilà, selon les heures. Ce qui est intéressant, c'est que mes thématiques, je peux en avoir qui sont totalement dédiées à un de mes publics, par exemple le professionnel, mais je peux aussi avoir des thématiques, finalement, qui marchent pour les deux. Sur une campagne promotionnelle, sur une nouveauté produit, sans qu'on parle trop de technicité, mais je viens de rentrer un nouveau portail. Évidemment, j'ai envie que mon professionnel le connaisse, et pareil pour mon particulier. Donc, voilà, on peut vraiment segmenter. La prise en main, en fait, est facile dans le sens où on choisit vraiment le contenu qu'on veut, avec l'heure qu'on veut, selon, en fait, la porte d'entrée qu'on a décidée. C'est vraiment une théorie d'entonnoir pour moi, et donc c'est relativement facilitant. Et si je reprends cette théorie d'entonnoir, toi, du coup, ce qu'on retrouverait dans ta plateforme, ce serait du coup un premier niveau avec une segmentation pro particulier et ensuite une segmentation de tes groupes par thématique, c'est bien ça? On change de campagne en fait par saison. 4 fois par an, ça nous permet d'avoir un turnover qui est assez intéressant et de trouver un peu les produits qui correspondent à la saison. Donc moi, j'ai segmenté comme ça ma porte d'entrée, mon public, ensuite la saison, ensuite le message. Du coup, là, on a vu la globalité de comment tu implémentes ta stratégie dans la plateforme. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui, au quotidien, t'aide dans la gestion des diffusions sur tes écrans? On parlait justement de facilité, de modularité. Ce qui me plaît beaucoup dans la solution de Scénario, c'est le fait de pouvoir cloner des campagnes. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir par exemple promotion. On sait qu'il y a des événements qui sont en cours durant toute l'année, qui vont revenir. Donc je n'ai juste à cloner la campagne et de pouvoir ensuite avoir le même segment de population, avoir les mêmes horaires et juste en fait de changer mon contenu ou même d'en rajouter. Si j'ai plusieurs messages attenant encore une fois une campagne promotionnelle, je sais que je peux téléverser je crois que j'ai fait jusqu'à 3 contenus. Il ne me semble pas qu'il y ait forcément beaucoup de limites. Donc ce clonage et le fait de multiplier les publications en fait sur la même thématique. Oui, et toi, ça te permet du coup au final de conserver tout le travail que tu as déjà implémenté au démarrage, lorsque tu as créé tes groupes d'écran avec tes thématiques et au final tout le ciblage que tu faisais sur les diffusions, ça te permet simplement de les reprendre en changeant les visuels pour les adapter aux saisonnalités, c'est ça?
Et effectivement, ce squelette que nous avons élaboré au départ, sur lequel on s'est posé, on a réfléchi, nous a permis ensuite en fait d'être soulagés en termes de temps, puisqu'il y a juste on a la base, on a ce chemin de fer, il nous suffit juste d'implémenter en fait les nouveautés. Donc c'est comme je disais, très très facile. Du coup, si j'avais une dernière question pour toi, pour pas que je te prenne trop de temps, alors, effectivement, il y a eu un accompagnement entre Scénario et Districtlo sur la gestion de vos écrans. J'aimerais bien avoir ton feedback à ce niveau-là. Oui, alors on a eu effectivement la chance d'avoir un accompagnement qui s'est, je le dis d'office, très bien passé. Je vais expliquer pourquoi. Je pense que c'est important qu'on puisse voir un petit peu. Quand on connaît les écrans, généralement on les connaît comme utilisateurs nous-mêmes parce qu'on a été sollicité par des écrans. Je pense évidemment en grande surface. Je pense qu'on a une image un peu biaisée en fait de ce support. Et de pouvoir se poser, d'avoir quelqu'un qui nous aide à la réflexion, déjà ça nous aide à percevoir un peu autrement. Et surtout, on va avoir ce recul nécessaire pour essayer d'optimiser l'expérience utilisateur. On en parlait au départ. Et c'est vraiment ça toute l'idée en fait pour moi des écrans. Et là, de savoir qu'il y a une machine qui tourne et qui tourne bien, c'est extrêmement en fait, ça soulage. Ça soulage. Alors je pense que je suis pas la seule à gérer plusieurs boutiques et plusieurs écrans en boutique. Donc moi, je sais plus, on a un parc plus d'une trentaine d'écrans. Donc savoir que tout ça ronronne et qu'on a à y aller 4 fois par an pour changer un message, en plus qu'il est facile de prendre, puisque moi, généralement, j'adapte en fait des formats que j'utilise sur les réseaux sociaux, des captations que nous avons réalisées, c'est facile. Ça nous aide vraiment. Et ça permet de présenter l'entreprise aussi autrement. Moi, je me fais un petit plaisir de montrer aussi les équipes, d'avoir ce côté humain qui intervient et pas que marketing ou absolument vente. Pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a une autre dimension à apporter aux écrans scénarios. Donc, l'accompagnement, en tout cas, tu m'as beaucoup aidé, moi, à voir ça. Et je t'en remercie. Et c'est pas faute en plus de t'avoir sollicité de nombreuses fois. Donc merci à toi. Merci à toi Mathilde, avec plaisir en tout cas. Et sinon pour 2024, avant de finir notre échange, pour 2024 ou pour les 6-12 mois à venir, quelle est la stratégie de communication qui est prévue? Est-ce que vous avez des objectifs en particulier que vous souhaitez atteindre? On cherche à étoffer notre réseau installateur, donc notre travail auprès des clients professionnels, et donc les mettre en avant, essayer de faire un maillage national, et de veiller aussi à faciliter leur communication. On sait que ce sont des gens qui sont extrêmement pris, qui sont sur le terrain, pas toujours le temps justement de faire tout ce qui est support de communication. Et là, voilà, nous on est ce côté un petit peu partenaire, où j'ai très envie de pousser dans ce sens-là et d'apporter des solutions concrètes à notre public de professionnels. Ça marche, top, c'est des bons enjeux en tout cas. Gros enjeux. Super. Merci beaucoup Mathilde de t'être prêtée au jeu avec moi aujourd'hui, de m'expliquer la stratégie de communication globale, mais aussi et notamment sur écran que vous avez. Avec plaisir. Merci beaucoup Mathilde et je te dis à très vite. À très vite, merci à toi.